Bienvenue à la session quotidienne de jugement. Vous allez assister au jugement de 3 personnes. Nous sommes au ciel, nous sommes 2 archanges et nous sommes tenus de recevoir tous les morts qui viennent. Aujourd'hui, dimanche, on nous annonce 10 millions de morts sur la terre. Il y a 3 qui ont achevé le parcours. Allez me chercher le mort numéro 1. Mort numéro 1, Monsieur Okra Célestin, veillez dessus. Là-haut, on a été dit là-haut ici. On a été dit là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. C'est là-haut ici. Et l'asseoir. Ah, merci. Ici est joli, hein? Je ne suis même pas encore rentré au paradis. Regarde comment c'est fantastique. C'est tranquille et très apaisant. Attends, je vois quoi là? C'est du rubis, je vois là. Hein? Ça c'est du diamant. Waouh! Là le sol même c'est couvert de l'or. J'ai dit au bout là, dépêchez-vous de mourir pour me trouver ici. Ah mais oui, hein. Si tu as une vie chrétienne bien rangée, tu devais plutôt être pressé pour être auprès de ton père. Mais là ça dépose, c'est comment tu dis. Vous qui tapez la télé là, ne me pleurez pas, hein. Dépêchez-vous pour me rejoindre ici. Ange, allez me chercher le mort numéro 2. Monsieur Louane, je vous ordonne de me suivre. Mais moi je viens de voir. Tu marches doucement comme ça. Employé de quelqu'un. Tu sais pas c'est mes jeans qui t'habillent? Fais attention, hein. Et puis tu m'écoutes pas. Et dis donc, employé. Il a dit on a chanté pour tous. Pourquoi pour moi on chante pas? On n'a pas chanté pour moi aussi. Pétadime, mon enfant pétade. Vous ne chantez pas pour moi, bande ingrat, aigri, jaloux. Moi j'ai payé, j'ai cotisé, vous ne chantez pas pour moi. Continue. Ça va t'aider. Continue. Continue. Yes. Mon frère, il y a beau ici, non? Il dit, bon, ça peut constituer une petite opportunité d'investissement, mais bon. Moi, j'ai cotisé toute ma vie. C'est la moindre des choses, hein, champion. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. En tout cas, André, toi et moi, on n'est pas sur la même longueur. Excuse-moi. Non, il faut t'excuser, t'as raison. Ange, allez me chercher le mort numéro 3. Forcément, il est véhicule. Est-ce qu'il serait sauvé même? C'est dur, hein? Tout le monde dit aux gens, c'est chaud. Mais j'ai utilisé la 7e arme. Le motif, je sais qu'il y a un Dieu donné là-bas qui vivait bien sur la terre. Et il s'est fait son nom et il était le royaume des cieux à sa place. Monsieur Mathias, veuillez me suivre. Moi, c'est Dieu donné, Mathias. Monsieur Mathias, je vous demande. Je vous dis c'est Dieu donné. C'est pas Mathias, je m'appelle Dieu donné. Mon nom a changé. Je m'appelle Dieu donné. Vous asseoir. Bonjour frère, ça va? Dieu donné. Célestin. Bonjour. Vous faites monsieur, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Johan. Mais toi, tu es sûr? Tu t'appelles Dieu donné? Tu dis Mathias, Dieu donné, tu es sûr de toi? Je m'appelle Dieu donné, je me suis baptisé, tu vois, mon nom a changé. Tu es baptisé, mais une nouvelle personne. Ah, c'est une histoire comme ça. Mais tu sais, t'as pas besoin de mentir pour ça, hein? Regarde, Abraham, devenu Abraham. T'as pas besoin de mentir. Tu connais la parole de Dieu. Ah ouais, sois tranquille, t'as pas besoin de mentir. Ouais, sois tranquille, ça va
Notre place est là-bas, là. T'inquiète pas, on est obligé. Ange, nous allons passer maintenant au jugement de ces 3 morts en attendant le prochain convoi. Faites entrer l'âme numéro 1 de bien-aimé au Graal célestin. Bien-aimé au Graal célestin, vous êtes demandé pour votre jugement. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, 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 là-haut ici, là-haut ici, là-haut ici, là-haut. Ange, son nom est-il inscrit dans le livre de vie? Oui. Oh! Dans le livre de vie. Il s'agit de M. Okra Célestin. C'est moi-même. 1941 à Nice. Bon et humble serviteur du Dieu vivant. Valeureux serviteur ayant utilisé tous les talents que son maître lui a confiés au départ. Homme digne de confiance. Homme aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, Et de ma chaussure. sa force et de toute sa pensée. Malgré les tempêtes de la vie, malgré les tentations de la jeunesse, malgré l'amour de l'argent, malgré la débauche des hommes, oh, tu as tenu ferme dans le Seigneur. Tu te repentis de tes actes en reconnaissant tes transgressions. Merci Seigneur. Préservant ton corps et ton âme pure. Tu es saint, car ton Dieu est saint. Amen. Amen. Par honneur, sanctifié, utile pour ton maître, propre à de bonnes œuvres, comme tu as réellement accepté et connu Dieu, ton Seigneur, va et demeure auprès de lui éternellement. Amen. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, viens dans les cieux. Je suis Ange, à venir voir l'âme numéro 2, M. Yohan. Nous vous demandons pour votre jugement. Dépêche-toi. Ange, son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Serge, vite là. Cherche, c'est qui? C'est sûr. Lui là, même ce qu'il sait dire, même. Tu sais dire? Tu dis, c'est qui? Cherche bien, cherche. Monsieur Yohan, nous avons suivi une scène qui résume un peu votre parcours sur la Terre. Nous étions le 15 juin 1975, alors que vous étiez encore directeur financier, suivant son CEPSET. Monsieur Yohan, c'est votre femme qui demande à vous voir. Ma quoi? Votre femme. Mais attends, toi si t'es toujours aussi, on est au travail. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici au travail? C'est des choses importantes au travail. Votre femme. Ah bon, on fait la venir, comme c'est déjà gâté, fais la venir.
déjà. Chérie, ça va? Ça va? Ce que je te passe, c'est très important. Bon, il est 25, tu as 5 minutes. Comment ça, j'ai 5 minutes, chérie? Tu vas me traiter comme tes camarades du boulot quand même. Je suis ta femme. Il te reste 4 minutes 30. Parce que notre fils est menacé d'être expulsé à l'école. Il ne travaille plus, il ne bosse plus. Et en plus, les études de professeur, ça ne va pas du tout qu'on fasse quelque chose vraiment. Toi-même, est-ce que tu joues un rôle dans ce couple-là? Joue un rôle? Joue un rôle? Tu viens me voir pour ça. Pourquoi tu viens me voir au bureau pour ça? Tu ne peux pas t'occuper de lui? Occupe-toi de lui. Comment c'est un rôle? C'est à nous de notre enfant. C'est à nous de l'éduquer. C'est pas moi seul, je vais l'éduquer. Il faut que toi aussi t'éduques ton rôle. Tu comprends? On a vraiment besoin de nous. T'es jamais à la maison, boulot. Boulot, là, c'est pas ton enfant. Il faut que tu le revoies. 2 minutes 30. D'accord. Donc, c'est là que ça, je vais le prévenir. L'enfant a vraiment besoin de nous. Il a besoin de voir les 10 000 € que je donne par an pour son école privée. Donc, c'est pas moi? Donc, c'est 10 000 € qui va aider ton enfant. Bon. Hey. Ton heure est passée. Bon, faut disposer. Au revoir. Oui, au revoir. Je te vois déjà tous les jours chez moi, peut-être tu viens m'apporter au travail. Je me souffre, hein? Bonjour patron. Et ils sont, ça va? Mais enfin, monsieur, c'est chouette. Bon, et ils sont, tu veux quoi? J'ai de très mauvaises nouvelles à vous annoncer. En effet, d'après les analyses que j'ai reçues ce matin, le forage dans le Pacifique côte ouest causera de terribles dégâts à l'environnement. Personne. Des arbres vont périr. Hé. On va mettre les choses au clair. Tu me vois? Quel est cet habillement? Tu es mon assistant, tu es sûr, toi là? Pantalon déchiré, tu es sûr? Oui, excusez, monsieur. Tu me vois ici, c'est pas à cause de la planète que je suis ici. Hein? Et monsieur, la planète. Hé, je parle. Le projet dont on est en train de parler là, on parle de 500 millions sur 5 ans. Tu comprends ça? Tu as déjà vu 1000 francs dans ta vie? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ou pas? Voilà, là on parle de 500 millions sur 5 ans. Donc depuis là, ça se recreuse. Les morts là, ça s'indemnise. Hein? L'argent, on va payer. D'ailleurs, attends, qui t'a embauché ici puis tu te présentes devant moi? Qui t'a embauché? Mais enfin, monsieur, c'est vous? Donc si c'est moi qui t'ai embauché, je peux aussi te dégager, tu sais ça? Mais non, monsieur. Oh, dégage! Monsieur Yoa, malheureusement, votre nom est inscrit dans le livre. Non mais c'est pas possible. Vous êtes un gars, hein? Toi-même comme t'es un gars, je vous habille, mais Jim, tous les hôpitaux que j'ai construits. Non, c'est pas possible, cherchez bien. J'ai cotisé mensuellement. Monsieur Yoa, C'est pas possible. C'est pas possible. Mais mon petit, toi-même je t'aime bien. C'est pas possible, dis-le. Monsieur Yoa, Tu vois pas? pensez-vous que vous puissiez acheter le salut? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et c'est lui qui a permis que vous puissiez avoir tous ces biens sur la terre. Tout cet argent, tout ce luxe, ce travail, c'est lui qui vous l'a donné. Je sais. C'est une dernière chance, s'il vous plaît. Une dernière. Pensez-vous que vous puissiez corrompre l'incorruptible? Certes, vous avez dit, vous avez donné vos offrandes. Oui! Mais ce que Dieu recherchait avant tout et en premier, c'est votre vie et non votre argent. Dieu prend plaisir à l'obéissance et non à vos sacrifices. Je veux comme ça. Monsieur Yoa, toute votre vie, vous avez le choix entre deux voies. La voie de la sanctification qui mène au ciel, à la vie éternelle, et l'autre. Le choix en Dieu, lui et lui seul,
et les autres dieux. Mais vous avez choisi de servir maman. Et tout comme tous ces parents qui nous regardent ce jour de vue, la terre, plusieurs d'entre eux ont choisi de servir maman, le dieu de l'argent, méprisant l'éducation de leurs enfants. Il y en a beaucoup à cause de l'argent. Méprisant leur famille à cause de l'argent. Méprisant leur Dieu à cause de l'argent. Monsieur Yuan, votre sort est scellé. Et après la mort, il n'y a plus de pitié. Ange, j'étais venu en Algérie éternelle. Mais voilà, il fait chaud là-bas. Ça se sent, ça se sent. Ange, que l'on fasse entrer l'âme numéro 3, M. Mathias, pour son jugement. Monsieur Mathias, veillez sur pour votre jugement. C'est Dieu donné, c'est pas Mathias. C'est Dieu donné, c'est combien de personnes? Il n'y a plus personne. C'est Dieu donné, c'est pas Mathias. Monsieur Mathias, nous sommes ici pour votre jugement. Rectification, c'est Dieu donné. Monsieur Mathias, nous sommes ici pour votre jugement. Ange, vous m'en êtes témoin. Depuis les premiers morts, au temps d'Adam et Ève, nous avons toujours respecté le protocole et suivi à la règle le règlement céleste. Avec tous les morts qui sont passés devant nous ici, les 10 000 millions de milliards de morts, nous avons toujours suivi le protocole. Mais pour ce maudit-là seulement, Mathias, toi là, toi tu es un maudit. Toi, non. Sur la terre. Notre patron, Jésus, il était ici. Il est descendu sur la terre pendant 33 ans. Ils l'ont frappé, il est milliard de fois. Pourquoi Mathias, Dieu, c'est la même chose dans la vie. Quand tu veux le feu là. Écoute. Sur la terre là, on te disait quoi? Sanctifie-toi, non? Purifie-toi. Tu pensais que c'était ton esprit. Tu mentais. Le pasteur n'était pas là, tu mentais. Les responsables n'étaient pas là, tu mentais. Ici là, tu n'es pas là à cause du pasteur. Tu n'es pas là à cause des responsables. Ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là. Tu vas voir. Le masque, on va le lever aujourd'hui. Tu vas prendre là, mon gars. Tu vas prendre là, mon gars. Tout ce que tu faisais dans le bois, là, tu vois ça là. On les livrait. Le pasteur n'était pas là, c'est vrai. Le pasteur n'était pas là, non. Mais Dieu, il ne peut pas le tromper. Il voit tout. Et on notait un à un dedans. Tout ce que Mathias regarde, toi là, attends, quand tu venais là, tu voulais qu'il y ait ton nom ici. Ange, tu as joué le feu là. Faut le jeter là-bas. Avancez. Sanctification, à qui vous a dit que c'est possible? C'est pour vous bien vous anti-sanctifier, vous allez venir bien ici et puis vous êtes à vous. Vous ne faites plus ça. Donc, il ne faut pas y avoir avec Dieu, c'est vraiment pas. Que l'on fasse entrer l'âme suivante. Voici notre quotidien ici sur la terre. Votre quotidien sur la terre, mais nous au ciel ici, voici ce que nous faisons chaque jour. Des millions et des millions de morts passent. Tout ce que vous avez fait sur la terre est écrit.
nous avons ça dans le livre. Vos œuvres, vos pensées, vos paroles, vos actes, vos discours. Tout est écrit. Au ciel, après la mort, plus de pitié. Vous avez certes le salut, mais vous pouvez le perdre si vous ne vous sanctifiez pas. Attention à vos actes, attention à vos pensées, attention à vos paroles, car aujourd'hui, vous avez connaissance de ces deux voies du ciel. Celle qui mène à la vie éternelle et celle qui mène à la géhenne. À vous de faire le bon choix. Marche-nous les plaisirs, les désirs de ce monde. Je t'y réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Tu t'as convoité. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour, tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Allume de ton cœur le charme. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Jour de ta vie, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra? Monde de péché, monde sans consistance, cigarettes, drogue, sexe, vol, mensonge, flirt, impolitesse. Tout est si facile aujourd'hui et le péché est devenu tellement banal. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra? Voici, le monde court à sa perte et la fin de toute chose est proche. Mais pendant ce temps, jeunesse, qu'en est-il de ta vie? Englués dans un sommeil profond, nous sommes esclaves de nombreux vices de ce monde. Du siècle présent, nous subissons les plaisirs envieux. La mode, l'égoïsme qui décale notre bénédiction. L'hypocrisie, les réseaux sociaux qui nous éloignent de la voie du Seigneur. La jalousie, l'impolitesse et les flirts qui nous souillent chaque jour. Mais pensons-nous que tout cela en vaille vraiment la peine? Comparé à la gloire éternelle qui nous attend au ciel, pensons-nous que vraiment le péché en vaille la peine, jeunesse? Penses-tu vraiment que le plaisir éphémère de la fornication vaille la peine de suivre ton merveilleux corps
passer l'amour de Jésus pour toi? Ou encore, penses-tu que l'affection d'une jeune fille soit plus grande que celle de ton père qui a donné jusqu'à sa vie pour toi? Penses-tu que les réseaux sociaux soient plus importants que ton temps de prière, de méditation et de communion avec Dieu? Penses-tu que le plaisir de la cigarette, de la drogue ou même de l'alcool puisse remplacer la paix et la joie que te donne le Seigneur? Jeunesse, penses-tu sérieusement que le péché envahit la paix? Penses-tu que ça vaut la peine de te compromettre et de perdre ton salut? Car, rappelle-toi ceci, jeunesse. Tu as été racheté à un grand prix. Et ta vie aujourd'hui a une grande valeur. Parce qu'un jour, Jésus a posé son regard sur toi. Il t'a sauvé et il est monté te préparer une place dans la gloire céleste. Une gloire que ni la rouille, ni la maladie, ni le voleur ne peuvent détruire. Là où il n'y a plus de pleurs, plus de souffrance et plus d'amertume. Une gloire dont tu ne peux même pas encore imaginer la grandeur et qui durera à jamais. Mais toi jeunesse, pourquoi affectionnes-tu tant les choses d'ici-bas? Pourquoi affectionnes-tu le mensonge, le vol, le faux témoignage? Pourquoi affectionnes-tu la perversité et la facilité? Pourquoi affectionnes-tu toutes ces choses qui passeront, ces choses sans valeur, plaisir éphémère? Et pourquoi négliges-tu ta sanctification? Jeunesse, reconsidère tes voies en ce jour. Le Seigneur t'appelle à fuir l'amour de l'argent, la jalousie et les rivalités, jeune fille. Il te veut loin des excès de table, de la convoitise des yeux et de la chair, jeune homme. Et son désir pour nous, c'est aussi que l'impudicité et la débauche ne soient pas citées dans nos vies, jeunesse. Si Joseph est arrivé à résister à la femme de Potiphar en Égypte, et si Daniel a pu ne pas se compromettre à Babylone, alors toi aussi. elle, lui, et moi également. nous pouvons y arriver, jeunes gens. Et ce sera